La parole est à Jérôme Dutroncy, Françoise Audinos pour préserver et mettre en valeur un environnement exceptionnel, mais de façon plus précise. Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Effectivement, de manière plus précise, déjà en complétant le titre, hein, préserver, mettre en valeur un environnement exceptionnel qui, à mon sens, aurait pu être aussi traduit par un développement volontariste de notre part sur ces questions-là. Que ce soit sur les questions environnementales ou sur les questions que porte ma collègue Françoise Audinos sur l'agriculture et les forêts et la montagne, puisqu'on a là-dessus évidemment à développer franchement ces politiques. Sur l'environnement, d'abord, avant de laisser la parole à Françoise, vous traduire peut-être en quelques mots une année qui sera très intense en termes de concrétisation de nos feuilles de route. D'abord, sur le plan climat, c'est une année assez charnière puisque nous réviserons le plan d'action. Nous irons au-delà de la révision du plan d'action en intégrant à ce plan climat la question du bruit. Nous souhaitons être innovants et exemplaires en la matière. Ça faisait partie effectivement de la feuille de route basée sur deux volets, hein, je le rappelle, hein, l'exemplarité d'une part et la mobilisation de l'ensemble des acteurs d'autre part. Sur l'exemplarité, la mise à jour du plan d'action, l'approche bruit qui sera intégrée à ce plan climat. Nous avons été récemment lauréats de l'appel à projet de l'ADEME sur ce terrain-là. Au-delà du plan d'action, c'est bien sûr accompagner tout cela d'une démarche interne, la démarche Sytergie, là aussi pour engager une dynamique très positive dans l'ensemble de nos services, de cette politique qui est transversale et qui doit être un chapeau de nos ambitions de transition énergétique et écologique. Malgré des budgets sur cette question-là réduits, l'ensemble des politiques rentrent bien en tout cas dans cet outil qu'est le plan Air Énergie Climat, un outil de planification important pour notre territoire. Cette année, nous avons signé différents contrats avec l'État. Je rappellerai que nous avons à notre actif le fait d'être un territoire à énergie positive. Nous avons aussi été lauréats de territoires à énergie positive pour la croissance verte. Tout ça va vers effectivement une augmentation de l'investissement sur ces questions-là sur notre territoire. Et puis ville respirable, qui est aussi l'aboutissement, je dirais, d'un travail en profondeur visant à améliorer la qualité de l'air sur notre agglomération. Et nous verrons en 2017, effectivement, des projets concrets aboutir sur de la communication, sur de la sensibilisation. Bien sûr, l'accompagnement toujours de notre primaire bois, qui a démarré l'année dernière et qui verra, nous l'espérons, une amplification encore cette année. Et puis pour finir, l'éducation à l'environnement, que vous avez ici à l'écran, qui verra un maintien, mais au-delà, dans les partenariats associatifs que nous avons, l'amplification d'un projet sur la qualité de l'air nouveau, mais aussi, je dirais de manière générale, un débat plus large et collectif ici à la métropole pour définir quels seront demain nos objectifs et nos moyens sur cette thématique-là, puisque en 2017, nous proposerons au Conseil métropolitain une délibération cadre sur ce sujet. Avant de passer la parole à Françoise, un dernier mot sur la question de la biodiversité, puisque là aussi nous sommes volontaires et en action. Nous espérons cette année signer avec la région un contrat vert bleu. Nous espérons que ce contrat vert bleu soit ambitieux. À l'heure qu'il est, évidemment, je ne peux pas vous détailler les choses. Ce sera présenté dans un prochain conseil, mais nous estimons un contrat à plus de 10 millions d'euros sur notre territoire, 70% de ces 10 millions d'euros en investissement, donc pour la biodiversité, pour les rivières, pour les milieux aquatiques, pour les milieux naturels de notre territoire et avec un volet d'appel à projet vers les communes, vers les villes et vers les villages pour que la nature en ville soit un vrai sujet et amplifié par le biais de l'investissement métropolitain. Voilà, sur l'aspect environnement, ce que j'avais à vous dire.